j'espère que vous allez bien. Je voulais vous présenter ce petit ouvrage. Donc c'est un livre oracle paru aux éditions Jouvence-et-Zo. Donc ils ont une collection, hein, Jouvence-et-Zo, avec plein d'oracles de ce type. Moi je les aime beaucoup. En fait c'est des livres où vous allez découper vos cartes. Il y en a à peu près 18 ou 12 à chaque fois. Et je trouve ça vachement bien parce que vous avez une partie lecture et ensuite une partie oracle. Et bon, c'est un peu mes deux passions, la lecture, les oracles, voilà. Et autre passion que j'ai, c'est l'Égypte. Hein. Moi, j'ai toujours été attirée par l'Égypte. Le talisman, j'ai toujours été attirée par tout ce monde-là. J'adore l'Égypte. Et quand j'ai vu que celui sortait, bah évidemment, j'ai craqué. Voilà, pour celui-ci. Et je suis trop contente. Donc, c'est Emmanuelle Johnson, l'autrice. J'adore ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle a sorti d'autres livres oracles. Et aujourd'hui, on est là pour celui-ci. Donc, ils sont au prix, un tout petit prix de 9,95 €. J'en ai plein. Si vous voulez, un jour, je vous les présenterai. Parce que j'en ai une petite dizaine de leur collection. Il y en a encore quelques-uns qui me manquent pas mal, hein. J'aimerais bien avoir celui des contes. Donc ici on a un voyage initiatique au cœur de la sagesse et des rituels de l'Égypte antique. Une amulette d'Horus pour se protéger du mauvais œil. Un rituel pour assurer la fidélité de son époux. Une incantation pour guérir d'une maladie. Dans l'Égypte antique, la magie nommée Eka faisait partie intégrante de sa vie quotidienne, loin d'être reléguée au plan de superstition. Elle était une affaire royale, sérieuse et primordiale. Découvrez dans cet ouvrage les bases et concepts fondamentaux de la magie égyptienne pour apprendre à la pratiquer au quotidien. Entouré par l'énergie des dieux et des déesses, vous verrez également comment cette magie ancienne peut vous aider à vous reconnecter à votre être profond. Les 18 cartes de l'oracle vous permettront de canaliser les messages nécessaires à l'élévation de votre conscience. Donc déjà, j'adore l'introduction. Je trouve que l'histoire égyptienne est fascinante et mystérieuse à souhait. Et j'adore, quoi, voilà, je l'ai lu en 30 secondes, tellement que j'ai aimé. Bon, évidemment, pas 30 secondes, hein, vous m'aurez comprise, mais voilà. Mais j'adore ça. On a ici des petites phrases à chaque fois lors du livre. Donc le chapitre 1 va nous parler de la place de la magie dans l'Égypte antique. Et c'était une place très intéressante et pas du tout la même que la nôtre chez nous, en tout cas à notre époque, ça c'est sûr. Et j'aime beaucoup, moi, l'histoire de l'Égypte. Bon, évidemment, il y a des choses dures, hein, comme dans toute histoire et dans toute mythologie. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, moi, je suis très attirée par l'Égypte et je pense que c'est pour ça aussi que je me suis formée aux soins égyptiens et que Isis s'est imposée à moi après mon accident. Voilà, et ce fut merveilleux et ça l'est toujours aujourd'hui et je fais souvent appel à elle. Encore hier matin, avant un gros rendez-vous, je faisais appel à Isis, voilà, qu'elle me protège de ses grandes ailes d'or. Le chapitre 2 va nous parler de pratiquer la magie égyptienne. Et enfin, le chapitre 3 va nous parler de l'oracle. Et vous avez 3 catégories de cartes. Vous avez le temple des divinités, le temple des amulettes et le temple intérieur. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, donc l'introduction. Comme on agira, on sera traité. Dire une bonne parole est un monument. Pétosiris. L'introduction, donc la magie égyptienne, à l'instar d'autres magies ancestrales et antiques, est une magie complète, sacrée, puissante et hautement vibratoire. Chargée d'un savoir de connaissance qui éclaire tous les aspects humains et énergétiques de l'être, ainsi que son intention avec les mondes subtils. Donc dans l'Égypte antique, la magie était personnifiée par la divinité des cas. Ici, on vous apprend, voilà, c'est vraiment un ouvrage qui va nous parler que du bien, hein, évidemment, sinon je ne vous le présenterai pas, tout simplement. Voilà, on est là hein, uniquement pour faire le bien, on respecte le libre arbitre d'autrui, la magie c'est pour soi et pour faire que du bien, on est bien d'accord. Et là, c'est ce qu'on vous rappelle ici, et elle vous parle justement de la magie du mas, et qui respecter les lois du mas, c'est ça, hein, c'est ne faire que du bien et ne pas obstruer autrui, évidemment. Donc la place de la magie dans l'Égypte, j'adore cette illustration. Je vous avais fait des belles photos sur Insta, j'avais mis un temps fou à vous faire les photos, j'avais sorti tous mes talismans, toutes mes amulettes. Et encore, je les ai pas tous sortis, c'est pas vrai, parce que j'ai plein de scarabées, plein d'œils d'Horus, plein de croix d'encre, pardon, on peut dire aussi la clé. Hein. Ça passe aussi, c'est un mot qu'on peut employer, même si eux ils disaient la croix d'encre, on peut dire la clé sans problème, donc il n'y a pas de souci si vous le dites aussi comme moi parfois. Voilà, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il y a plein de petites phrases comme ça. Ici, vous avez la position donc, du cas. Après la mort, voilà, le bas hein, pouvait descendre sur terre du jour, visiter les vivants et repartir vers l'au-delà de la nuit. Le bas est capable de se réincarner dans un nouvel être terrestre. Donc le cas, c'est cette position. Hein, c'est une autre composante de corps spirituel. Il incarne les forces vitales de l'être. Il est le double immatériel et l'immortel de chaque personne. Une sorte de jumeau éthéré. Le terme Ka est une racine étymologique qui signifie nourriture. Son hiéroglyphe, il prend la forme de deux bras levés. Vous verrez que la position du Ka, deux bras levés, est impondérable en magie incantoire égyptienne. Et effectivement, et d'ailleurs dans ce livre on le voit, hein, c'est une position qu'il va falloir refaire souvent lors des rituels. Le Ka était considéré comme une énergie qui avait perpétuellement besoin d'être nourrie, même dans la mort, à l'aide d'offrandes. Et je trouve ça impressionnant comment ils traitaient la mort en Égypte, comment ils traitaient justement leurs défunts.
Et je trouve qu'il y a plein de choses très très belles. Toutes ces offrandes qu'il faisait au corps du défunt, comment il les conservait, c'est impressionnant qu'il pouvait savoir tout ça à l'époque. Moi, je suis impressionnée et waouh, incroyable. D'ailleurs, dans ce livre, on retrouve ce qui s'est passé dans le fameux temple qui a été ouvert alors qu'il y avait la malédiction. Voilà. Et... donc voilà, vous avez une introduction, des petits rituels, des petites choses vachement sympas, des petites explications. Ce livre est très intéressant. Ici, on vous parle des divinités une à une, donc c'est super chouette. En plus, vous avez une illustration pour chacune, donc je trouve que c'est super. Pratiquer la magie égyptienne ici, donc entrer dans le cœur de la magie, le geste et la posture du cas ici on vient vous expliquer. L'image, les parfums et l'encens, enfin vraiment très complet ce livre je trouve. Et quand on arrive après, pour pas vous spoiler évidemment votre future lecture si vous l'avez déjà, ou si vous allez le prendre, les petites incantations sont d'ailleurs très jolies, très poétiques, j'aime beaucoup. Et ensuite vous avez l'oracle, donc pour l'oracle, elle vous dit voilà, de préparer votre espace, des méthodes de tirage, les matériels qu'il vous faut, tout simplement une petite bougie, de l'encens, une petite offrande pour les dieux, telle que du miel ou une petite plante ou un encens ou ce que vous voulez, un carnet afin de noter vos ressentis, voilà. Donc les cartes sont séparées en 3 comme je vous l'avais dit, donc les cartes temple des divinités sont associées aux différentes divinités égyptiennes. Le temple des allumettes sont associés aux différents allumettes et différents talismans magiques de l'Égypte. Évidemment, on ne les a pas toutes parce qu'on n'a que 18 cartes, donc on n'a pas tout, mais on a en tout cas les principales. Les cartes temple intérieur associées aux concepts fondamentaux de la pensée spirituelle égyptienne. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez différents tirages que moi j'ai réalisés et j'ai trouvé génial. Donc le tirage de l'œil d'Horus, le tirage d'Anubis, le tirage du temple d'Edfu. Enfin, vous voyez, je trouve que pour un ouvrage à 9,95 €, franchement, on est bien. Et ensuite, vous avez vos significations. Donc, si vous tirez la carte d'Isis, vous avez ici votre message. Et ainsi de suite, vous voyez. Hop là, voilà. Tout au long voilà, de l'oracle, vous allez avoir votre message. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ici les jolies cartes. Hop, moi, je les mets dans un pochon après pour pas les perdre. Et je les mets après, soit pas agrafées, pardon, vous savez, avec un petit trombone, en fait, tout simplement. Là, je ne l'ai pas encore fait, donc il ne faut pas que je les perde. Donc le dos des cartes, on va avoir plusieurs dos, évidemment. On va avoir le temple des divinités, le temple des amulettes qui est comme ça. Voilà, le temple des amulettes, le temple des divinités, le temple intérieur, comme vous pouvez voir juste ici. Les divinités, évidemment, amulettes, divinités, tac, 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 divinité intérieure. Et vous avez le même nom pour chacune, donc ça, je trouve que c'est sympa. On reste dans l'équité, et ça, je trouve ça bien. Donc, le temple des divinités, on va découvrir les cartes en lien avec. Donc, nous avons évidemment la déesse mère, hein, Isis. Nous avons Math, magnifique, Thoth, Hathor, Anubis et Horus. Dans le temple des allumettes, on va évidemment retrouver, essayez de deviner, vous me direz en commentaire si vous avez deviné, évidemment la fameuse croix d'Ankh, hein, le nœud de Tiet, la grenouille, oui, le golem, le scarabée évidemment, hein, ici un beau scarabée d'or, et le pilier de Djed. Hop. Et ensuite dans le temple intérieur, nous avons le cas des forces vitales, Lak, la lumière, la transformation, Lib, le cœur, magnifique, le shoot, l'ombre, le bas, l'âme, et enfin le Djed, le corps. Voilà, donc je trouve ça trop chouette. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce petit livre, c'est pour ça que je voulais le présenter. Et il faudrait que je prenne le temps, voilà, si ça vous dit, en tout cas, si je vois qu'il y a des commentaires en lien avec ça, je vous présenterai les autres livres que j'ai déjà de cette collection. Voilà, de mémoire, je vous avais déjà présenté celui des Gémeaux, voilà. Mais j'en ai plein d'autres, comme je vous le dis. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous avais présenté aussi celui des fées il y a 2 ans. J'étais partie à la plage, je l'avais trouvé dans un magasin. Je me l'étais acheté, je l'avais lu en une après-midi de piscine. Et je m'étais fait les tirages à la piscine et tout. Et beau souvenir avec celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà, et bien écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao!